Kikou! Bonjour! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors là, nous repartons de Papalacta, les thermes de Papalacta. Si vous n'avez pas vu, c'était dans la vidéo précédente. Et pour repartir de Papalacta, eh ben, ça descend. Mais ça descend juste un peu. Mais juste un peu. Hein. On est en premier. Donc tranquillement. Hein. Première, fin d'échappement, hein, quand même. Hein. Bon, on est monté en première aussi, hein, donc c'est normal. Et puis j'ai pas envie d'user les freins pour rien. Donc, et en plus on a le temps. Donc tranquillement, on arrivera en bas de toute façon. Alors tout au long de la route, on observe des panneaux comme celui-ci qui indique la traversée d'animaux sauvages et notamment des ours. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des ours en Équateur? On est à 4000 mètres d'altitude et il y a des ours. On aimerait bien en voir, mais on n'en a pas vu encore. Bon, promis, hein, si on en voit, on vous le montre. Ah ben, en voilà un. Bon, c'est pas cette espèce-là que je rêve de voir. J'aimerais bien voir les ours de l'Équateur. Alors là, on n'arrête pas d'observer pour essayer d'en voir. Ours ou même autre chose, hein, parce qu'il y a d'autres animaux sauvages dans le coin. Mais on les voit pas. Et on aperçoit toujours le volcan qui commence à être caché par les nuages. Salut! Nous ne pouvions pas traverser l'Équateur sans venir ici. C'est la mitad del mundo, donc la moitié du monde. C'est ici que passe la ligne imaginaire qui sépare l'hémisphère nord de l'hémisphère sud. C'est-à-dire que nous sommes sur la ligne est-ouest qui sépare le nord du sud. Et la petite boule, elle est là. Et nous, on est comme ça, il est juste là. Et le monument qui est derrière nous, il a été érigé justement pour symboliser la latitude 0. Oui. Alors on va se rapprocher de la ligne pour vous montrer la ligne. Il y a beaucoup de monde, donc là on s'est écarté un petit peu, mais on va aller sur cette ligne. Oui, parce qu'il paraît que sur la ligne, si vous fermez les yeux et puis que vous marchez, et ben, ça tourne comme sur un bateau. J'ai essayé, et ben, ça a marché parce que c'est ça que les hémisphères nord. Ouais, il paraît aussi qu'ici, il est plus facile de faire tenir un œuf sur une tête de clou. Ou un œuf sur une tête de clown. Bon, on va pas essayer, hein, on n'a pas pris un œuf et puis le clou, hein, mais... Alors la ligne jaune sépare symboliquement les deux parties du globe. J'ai un pied dans chaque hémisphère. C'est génial, non ?
bien, en Équateur, les routes sont vraiment très belles et très larges. Ça permet à tout le monde de passer à trois. Regardez, là, je serre un peu pour laisser passer les gens. Et ça passe largement. C'est comme ça ici en Équateur. On ne fait pas tout pour empêcher la personne de passer, mais on fait l'inverse. On fait tout pour qu'il puisse passer. Alors, je ne sais pas si vous les verrez, mais un peu partout dans le paysage, on peut apercevoir des carrés blancs ou un petit peu gris. En fait, ce sont des serres. Donc, il y a de multiples cultures. Et a priori, il y aurait notamment des roses d'Équateur. Nous nous retrouvons à Otavalo, à 2500 mètres d'altitude. C'est une ville indigène et elle est connue en raison du nombre élevé d'habitants indigènes. D'ailleurs, Otavalo, c'est également le nom d'un peuple indigène d'Équateur qui appartient à la nationalité quechua. Alors ici, ils vivent du commerce des produits artisanaux, la musique, le tourisme et aussi, dans une moindre proportion, l'élevage et l'agriculture. Bon, ici, on a encore des cabines téléphoniques. Dans la région, la communauté quechua compte 65 000 membres qui arborent fièrement leurs vêtements traditionnels au quotidien. En raison de leurs origines, les femmes comme les hommes portent à Otavalo une tresse en guise de coiffure. Donc les femmes sont souvent vêtues d'une longue jupe, de hauts blancs brodés et puis également de colliers dorés. Et vous voyez, comme le monsieur qui passe derrière nous, les hommes ont un chapeau de feutre orné d'une plume et de poncho coloré. Bon, et nous, on porte des casquettes. Mmh. Otavalo est réputé pour son immense marché célèbre dans toute l'Amérique latine. Donc ce marché artisanal se déroule sur la place des Ponchos. Il a la réputation d'être le plus grand, le plus varié et le moins cher de l'Amérique du Sud. On y trouve des textiles, du cuir, des bijoux, du bois, de l'argile, de tout. Alors là, comme vous pouvez le remarquer, ils ne sont pas encore tous installés parce que nous, on est des lève-tôt. Là, il est 9 h du matin et donc ils sont encore en train d'installer les stands. Ce marché est ouvert tous les jours, mais l'idéal, c'est de venir le samedi parce que ce jour-là, il y a aussi le marché aux animaux qui se déroule en dehors de la ville. Et ça, c'est un autre marché incontournable de Otavalo. Les paysans de la région se réunissent au marché des animaux pour exposer leurs animaux. Donc bétail, moutons, cochons, coqs, poules, Chiens, chats, oui. lapins, canards et même des cochamins.
Oui, alors ils y font de l'achat, de la vente, de la négociation et même de l'échange. Alors nous, on ne pourra pas y aller parce qu'aujourd'hui, on est seulement lundi et comme je vous l'ai dit, donc ça se déroule le samedi, donc on ne va pas attendre une semaine ici, on est là, on va dire le mauvais jour entre guillemets, mais ça nous permet déjà de profiter du marché artisanal qui se trouve ici à la place des Ponchos. Et puis voilà, mais en tout cas, sachez qu'il y a aussi un autre grand marché qui est typique ici, le marché des animaux, un petit peu plus à l'extérieur de la ville. Par contre, je pense qu'on serait venu samedi, on n'aurait pas eu la possibilité de filmer aussi tranquillement. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a certainement beaucoup plus de monde le samedi. Puis on a la chance aussi là qu'il est très tôt et il n'y a pas grand monde encore. C'est vrai qu'on est des lestos. Ouais, et ça c'est un avantage. Donc si vous voulez voir plus de choses et être plus tranquille en voyage, n'hésitez pas à vous lever tôt et puis vous verrez plein de merveilles. La journée appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est vrai. Et nous voilà partis pour une petite randonnée. Alors ça paraît pas, mais on est toujours dans la ville de Otavalo. Et on se dirige tout doucement vers une cascade. On doit être sur la bonne voie parce que tout le long on suit un canal d'irrigation. Et je pense que ça vient de la cascade. Même le canal d'irrigation a son propre pont. Mais nous on va pas passer par là, hein. On va passer par le sentier. Bon bah Didier a décidé de passer par le canal d'irrigation. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Est-ce qu'il va faire plouf? Non, il fait pas plouf. Il est désolé. Hein. Bon, je sais pas encore où est la cascade, mais je pense qu'on s'en approche quand même. On aperçoit la rivière un peu plus bas et il y a même une piscine. Dans cet environnement, c'est sympa. Hein. Et ben on prend un peu de hauteur. Ça va Didier? Je vais boire un coup la cascade. Je vais tout bord, il n'y aura plus d'eau en bas. Allez, c'est parti. Eh ben allez, on passe le petit tunnel. Parce que le sentier se poursuit ici. Et c'est pas fini. On va aussi passer par là. Didier est déjà passé, alors je vais essayer de le rejoindre. Ouais. Je pense que vous voyez plus rien. C'est là. J'ai un peu de mal avec mon appareil photo et mon sac. De toute façon, il n'y a plus de sac. Eh oui, voilà, Ouais. Et voilà où on arrive. Je vais essayer de ne pas pousser Didier. Tiens, tu peux filmer un coup? Ah, mais il fait frais ici, ça fait du bien. Ouais. On est monté tout en haut en espérant voir une seconde cascade, c'est ce qui était indiqué. On a payé 50 centimes chacun. Bon, après le prix ça va, c'est pas un souci. Mais au final, bah, la seconde cascade c'est juste le petit pont dans la roche qu'on a fait en spéléologie. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 mètres de long, un peu plus. Donc voilà, et au-dessus, il n'y a rien d'autre. Bon, bah, on va redescendre et puis on va aller voir la cascade d'en bas comme il se doit. Par contre, d'en haut, on a au moins le point de vue sur la ville. Ah bah finalement, on est mieux plus bas. Hein. C'est là qu'on voit le mieux la cascade. Alors, c'est la cascade de Peguche. Donc c'est une cascade qui fait 30 mètres de haut et 6 mètres de large, avec plein de végétation tout autour. Et à l'époque, en fait, on venait laver la laine dans l'eau et la sécher tout autour sur les petits chemins qu'on a pu emprunter. Aujourd'hui, c'est un lieu qui est considéré comme un lieu sacré. Et les locaux viennent ici pour se purifier. Et je crois qu'on va être purifié parce qu'on prend plein de gouttes sur le visage. Et pour finir, voici le lac San Pablo. Ici est un petit peu caché derrière les arbres. Il est au pied du volcan Imbabura. Et donc c'est l'un des lacs les plus visités et les plus connus de l'Équateur. On va essayer de se trouver un petit abri temporairement parce que comme vous le voyez, il y a la pluie qui arrive. Et on a tout le matériel vidéo avec nous, donc il faut vite qu'on se mette à l'abri. Notre objectif, c'est de retourner au camion qui se trouve
quelque part dans le creux là-bas. Et pour cela, bah, on coupe à travers champs, et c'est le cas de le dire, hein, parce que là on traverse vraiment entre les champs. On va regagner le bord de ville et on espère avant la pluie. Il y a une averse qui est passée par ici. Ça a l'air de glisser, mais il y en a d'autres qui arrivent plus loin. Alors bon, on va essayer de passer entre les gouttes. Ah, ça y est, nous voilà revenus au camion. Et pour ne rien vous cacher, eh ben, on est bien content. Pourquoi on est bien content, Didier? À 15 km, tu mourras pas deux fois. On a fait 15 km, 200 Et montée descente. Hein. à pied. Ça montait, ça descendait. La pluie, bon bah ça va, on a eu quelques gouttes, mais on avait des ponchos avec nous, donc on s'est abrité. Et là, ça y est, nous sommes au camion. Et bien content. Oui, non, mais attends, on ressort parce qu'il faut aller manger. Mais... Ouais, on va aller se manger un petit bout. On va retourner en ville, mais on va pas faire beaucoup de pas là, ça va. Alors là, on est sur les ampoules du tableau de bord. Comme vous voyez, ici, il y a deux sortes d'ampoules. Ça, c'est l'ampoule ici, que l'on trouve en Europe. Et ça, même puissance, c'est l'ampoule qu'on trouve ici. Et qu'est-ce qui se passe? Et ben, si jamais je veux pouvoir mettre les ampoules là-dedans, parce que là, elle passe pas. Comme ça, elle passe pas, la petite tête là, elle est un peu trop grosse. Donc elle va pas jusqu'au bout. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Parce que vous voyez, j'en ai déjà mis une là. C'est prendre une petite lime comme ça, et venir ici, là, voyez. Et de limer en entonnoir, pour pouvoir laisser passer le... Vous voyez l'entonnoir qu'elle a? Ça fait comme un entonnoir et la petite boule. Faut que ça rentre un peu plus loin. C'est tout. Allez, on va limer. Vous voyez ce que ça donne un peu hein, et il va falloir que je fasse tous les trous au fur et à mesure, hein, bien sûr. Sauf si un jour je trouve des ampoules aussi grosses que ça. Donc je les teste régulièrement, parce que ça c'est important, hein. Il y a la pression d'huile, température d'huile, température des culasse, etc. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut tester très régulièrement. Et avec les bosses, comment dire, la tôle ondulée, etc. Et ben il y a des ampoules qui peuvent péter. Bon, d'habitude c'est des choses que je ne filme pas, parce que ça va plus vite de le faire... et de ne pas filmer, vous comprendrez. Mais comme vous m'avez demandé de la vidéo mécanique, je vous fais de la vidéo mécanique. Bon là c'est plutôt électricité ou mécanique pour adapter. Vous voyez, j'en ai déjà fait une ici, et ça fonctionne très bien. Et voilà. Bon allez, je continue sans filmer, hein, mais comme ça au moins vous avez un petit morceau de ma journée quand j'ai un peu de temps et que je bricole. Donc ici, bon, c'est une ampoule, c'est un logement qui ne sert pas. Mais bon, je vais quand même mettre toutes mes ampoules à l'intérieur. Donc après avoir limé, hop, ça rentre bien. Et bon, ça touche pas ni l'un d'un côté ni de l'autre, hein, parce que c'est le but aussi. Hein. Et les petits points là, il n'y a pas de souci, hein, aucun problème. Et ben maintenant que c'est fait, ouais, ça s'enlève facilement. Enfin facilement... ça s'enlève, mais au moins il est fixé. Voilà. Au moins elle est bien engagée, les goupilles sont en place et tout, et ça risque pas de sauter. Parce que bon, si ça saute à l'intérieur du bidule, mais vous voyez pas que l'ampoule a sauté, donc faut vraiment que ça soit bien mis, bien fixé. Voilà, voilà. Et bien c'est là-dessus que nous allons terminer cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous fabriquons un nouvel aménagement, une amélioration pour le camion. Et mais vous allez voir, vous allez être étonnés. On vous en dit pas plus, ce sera la surprise dans la prochaine vidéo. Et nous avons le volcan qui s'appelle... J'en ai aucune idée. On n'en sait rien, on ne sait pas comment il s'appelle, mais c'est un volcan. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Imbabura. Ouais. Mais finalement je suis pas sûre, je sais pas si c'est celui-là. Si, je crois bien que c'est celui-là. Si, c'est celui-là. Parce qu'il y en a un là aussi. Ouais. Mais je crois que c'est celui-ci. Et moi je trouve qu'il est pas mal. Retourne-toi. Ah, pourquoi? Ah oui. Ah, il y a notre logo sur sa veste. Bah. On a fait beaucoup de choses dans cette ville. À Otavalo, c'était une ville exceptionnelle. Ouais.
Donc oui, bah, je vous montrerai les miens dans une autre vidéo. Mais donc on a fait 2 polaires pour Didier, je crois, et puis 2 pour moi également. Et puis bah voilà, on a fait broder notre logo dessus. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Et là, on a trouvé un brodeur. On est tombé dessus par hasard. On a dit allez hop, c'est l'occasion. J'ai pris noir parce que j'avais pas le choix. Je regrette un peu parce que j'en ai une grise qui est magnifique. Et j'aurais bien pris une autre couleur. Mais noir, je regrette un peu. Ça fait triste, c'est triste. C'est pas nos couleurs. Mais bon, enfin, on mettra pour bricoler. Bon, en tout cas, le logo est beau. Ouais, le logo est joli. Est-ce que vous le voyez bien? Si, on le voit. Cool. En tout cas, on va arrêter cette vidéo ici. On vous dit à très bientôt. Ah oui, parce que là, on était en train d'arrêter une vidéo. Alors pardon, hein, oui, parce que je parle beaucoup. Qu'est-ce qui parle C'est toujours comme ça les vieux. Non, je plaisante. Excellent. Bon, on vous dit à bientôt. Plein de petits pouces ou de gros pouces. Et puis plein de blabla pour vous. Abonnez-vous sans oublier la petite clochette. Partagez les vidéos, c'est vraiment important pour nous. Ça nous aide à nous faire connaître. Et on vous dit à bientôt. Et n'oubliez pas, voyager, c'est la liberté. C'est la liberté. Soyez heureux, n'ayez pas honte et ayez plein de bonheur. À bientôt.